Nous reprenons notre étude du King of Upanishad et du commentaire de Sri Aurobindo après une pause de 4 mois. Il est donc intéressant de récapituler ce qui a été couvert dans le texte. Le Kena Upanishad est divisé en 4 parties. Dans la première partie, nous sommes confrontés à des questions profondes sur l'origine de notre expérience humaine. Qu'est-ce qui permet à l'esprit de se rendre là où il veut aller lorsqu'il pense? Quel processus dirige la pensée elle-même? Ces questions nous mènent à explorer les niveaux d'intelligence chez les animaux, les oiseaux et les bébés humains. Nous constatons que même en l'absence de toute expérience antérieure ou indication externe, ces créatures parviennent à effectuer des tâches complexes. Nous appelons cela instinct, mais en réalité, nous ne comprenons pas vraiment le mécanisme de cet instinct. Il existe également chez les nouveau-nés une reconnaissance innée du bien et du mal. Même avant d'avoir été influencés par le contact humain, ils sont capables de faire la distinction entre le bien et le mal. Il y a donc quelque chose en nous qui connaît déjà la vérité, le bien et ce qui est plus proche du divin. Ce quelque chose guide secrètement notre processus de pensée, notre énergie vitale et notre langage. Ces questions nous amènent à prendre conscience qu'il existe tout un domaine de réalité au-delà de notre expérience consciente habituelle, un domaine de plus grande conscience, de plus grande vie et de plus grande expression. C'est une exploration qui nous ouvre les yeux sur une réalité non exprimée par les mots, mais qui pense, voit et entend à travers nous. C'est une nouvelle dimension qui s'ouvre à nous et qui nous fait prendre conscience de la profondeur de notre être. Cette exploration va bien au-delà de la spéculation intellectuelle et philosophique, c'est une véritable plongée dans la réalité ultime. Dans cette exploration philosophique, le texte nous invite à nous tourner vers l'introspection, à observer notre conscience intérieure et à comprendre d'où vient notre connaissance. Il souligne que même si nous pensons avoir atteint une certaine réalité intérieure, il y a encore beaucoup à découvrir. Pour connaître le Brahman, la source de notre être, nous devons comprendre quelle part en nous est une avec le divin et quelle part réside dans la nature. En observant profondément les processus de la nature, nous découvrons la présence de forces conscientes et divines. Cependant, il est important de reconnaître que notre compréhension est limitée par la pensée et la perception mentale. Dans ce texte, il est expliqué que l'esprit humain a une tendance réductionniste qui le pousse à vouloir tout découper et mesurer. Cependant, la réalité, telle que l'océan, est infinie et ne peut être limitée ou mesurée de cette manière. Il est suggéré qu'au lieu d'essayer de la comprendre intellectuellement, il faut plutôt s'ouvrir à recevoir son essence. Cela nous permettra d'avoir une perception plus profonde de la réalité, même si nous ne pouvons pas totalement la connaître. La deuxième partie du texte parle de l'expérience de la présence du Brahman, qui mène à l'immortalité et à la connaissance de soi. Il est souligné que cela doit se produire ici et maintenant, dans la vie physique, afin d'éviter la perdition. La troisième partie du texte utilise une métaphore pour expliquer le processus yogique, en associant les dieux à des forces évolutives dans le cosmos. Finalement, il est affirmé que la victoire sur la réalité ultime est accomplie par l'Éternel. Dans cette troisième partie, nous assistons à un voyage évolutif à l'échelle cosmique, ainsi qu'à notre niveau individuel. Les dieux luttent constamment contre l'inertie et les ténèbres pour faire avancer le mouvement évolutif. Ils remportent des victoires, mais parfois aussi des reculs. C'est un processus de croissance tant pour les dieux que pour nous-mêmes. Lorsque nous nous ouvrons au pouvoir divin, nous grandissons grâce à leur présence en nous, mais eux aussi grandissent en se réalisant dans les formes et l'évolution de la matière. Les dieux se développent en même temps que les formes évoluent. L'évolution évolue elle-même, grâce à de nouveaux pouvoirs qui entrent en action à chaque défi surmonté. Dans cette parabole symbolique, les dieux tentent de connaître et de réaliser la présence divine, représentée par une présence insaisissable et inexplicable. Les différents dieux, Agni, Vayu et Indra, tentent chacun à leur tour de saisir cette présence, mais échouent. Finalement, le dieu Indra rencontre la mère divine, qui le guide vers le divin. Ainsi, cette troisième partie nous enseigne la nature du mouvement évolutif et de la croissance des dieux, ainsi que la nécessité d'être guidé par la mère divine pour atteindre la réalisation du divin. Le développement de l'évolution et de la nature vise à connaître le divin et à l'exprimer à travers des formes matérielles. Tout dans l'univers, y compris la matière, les éléments, les molécules, les roches, etc., est une tentative de donner une forme à la réalité divine. La vie apporte une expression encore plus complexe de la conscience divine. Cependant, ce processus ne peut pas aller plus loin sans l'émergence de la troisième puissance divine d'Indra. Les trois pouvoirs, Agni, Vayu et Indra, sont en réalité des aspects du même divin. Ce voyage de l'âme à travers ces étapes se produit aussi bien à l'échelle cosmique qu'à l'échelle individuelle. Individuellement, nous sommes confrontés à des défis dans notre développement évolutif lorsque l'inconnu se présente. Nous sommes attirés vers le divin pour découvrir et comprendre cette nouveauté. Cela peut être comparé à un magicien qui exerce son art sur scène. Nous voulons comprendre le secret derrière son talent. De la même manière, le divin nous attire et nous pousse à évoluer lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu. Cette idée est également présentée dans la tradition berkeleyenne avec Sri Krishna, où il apparaît sous différentes formes pour susciter notre curiosité et nous guider vers une compréhension plus profonde de lui-même. Le parallèle avec les dieux dans l'histoire de l'évolution est également utilisé pour montrer que chaque victoire est suivie d'une remise en question et d'un appel à aller plus loin.
Individuellement, lorsque nous atteignons une certaine familiarité avec la présence divine, la Divine Mère entre en scène comme la puissance créatrice de la conscience divine pour nous conduire vers une réalisation plus profonde. La Divine Mère nous montre qui nous sommes réellement. C'est là que nous pouvons réaliser une plus grande réalisation de soi et grandir en union avec le Brahman éternel. Les changements esprit, que vous voyez dans l'évolution nous ont finalement conduits à ce point. Si vous n'êtes pas prêt à franchir cette étape, alors vous n'êtes pas encore prêt. Mais si vous êtes arrivé à ce point, alors vous êtes prêt. La victoire n'est pas la vôtre, mais celle de l'Éternel. Donnez-vous, ouvrez-vous à lui car vous n'êtes pas seul. Indra, le Dieu le plus proche de toucher le divin, est le premier à le reconnaître. En éveillant notre esprit, notre cœur et notre vie se réveillent également. Tout en nous doit s'aligner sur le mouvement qui a commencé au plus profond de notre conscience, avec Indra. Les dieux eux-mêmes doivent subir une transformation, tout comme notre nature extérieure. La transfiguration est un processus progressif, mais la constante remémoration et la volonté de se tourner vers le divin sont essentielles. C'est un double mouvement de transformation, la libération de l'âme et de la nature, à la fois interne et externe. La présence divine devient progressivement permanente jusqu'à ce que la remembrance soit constante. C'est ainsi que le mental atteint cette union avec le divin. Tout cela décrit le processus de transformation de la nature et la libération de l'âme. Dans cette partie, il est dit que lorsque la conscience se transforme et que l'âme se libère, la divinité se manifeste de plus en plus dans notre expérience. Cette manifestation se caractérise par une croissance de la connaissance et de la capacité de perception au-delà de l'intellect. De même, lorsque les énergies vitales révèlent la puissance divine, cela se manifeste par une augmentation de la vitalité et de la capacité d'action. Cependant, au début, nous ne reconnaissons pas encore la divinité inhérente à ces nouvelles manifestations. Le verset suivant nous dit que la nature fondamentalement différenciée de la divinité est une délice suprême qui dépasse les capacités actuelles de l'esprit, de la vie et de la matière. C'est une qualité qui n'a pas encore été exprimée par notre mental, notre vie ou notre corps. Cette délice divine est ce que nous devons rechercher et suivre dans notre cheminement spirituel. Celui qui le connaît voit que toutes les existences aspirent à cette divinité. Il est dit que cette délice divine est la culminatio, de l'enseignement. C'est la vérité éternelle qui a été révélée. Les versets suivants nous donnent plus de détails sur cette connaissance donnée et définissent l'immortalité à laquelle on atteint grâce à cette délice divine. En somme, cette partie nous enseigne que la divinité se manifeste par une croissance de la connaissance et de la capacité de perception, ainsi que par une augmentation de la vitalité et de la puissance d'action. La nature fondamentalement différenciée de la divinité est une délice suprême qui dépasse les capacités actuelles de l'esprit, de la vie et de la matière. Cette délice divine est l'objectif ultime de notre cheminement et celui qui la connaît voit que toutes les existences aspirent à cette divinité. Dans ce texte, l'auteur explique que le véritable délice ne peut être ressenti que lorsque l'on transcende les dualités de la vie, telles que la douleur et le plaisir, le bonheur et le chagrin. Il affirme que le délice réside dans une conscience qui dépasse la naissance et la mort, qui transcende le bonheur et le chagrin. Pour expérimenter ce délice, il faut briser les limitations de la conscience divisée et atteindre l'unité. Cependant, la conscience individuelle ne peut contenir le délice qu'en partie, et il est alors reflété dans notre esprit, nos émotions et notre conscience physique lorsque nous nous alignons sur la vérité, la beauté et le sacré. La présence psychique en nous, qui est essentiellement libre de la naissance et de la mort, est capable de contenir le délice, mais seulement dans une certaine mesure. Néanmoins, le simple fait d'exister est en soi un délice, une joie profonde qui sous-tend toute notre existence. C'est pourquoi, malgré les pires atrocités et les situations les plus désespérées, nous ne renonçons pas à la vie car c'est un délice d'être en vie. L'auteur affirme que cette expérience témoigne de la vraie nature de l'immortalité du Brahman, qui est la conscience suprême et l'essence de la félicité absolue. Dans ce passage, Sri Aurobindo souligne l'importance de la théorie des existences et invite à l'explorer plus en détail. Il explique que de nombreux termes utilisés dans la traduction des textes védiques ont perdu leur sens intuitif d'origine et ont été réduits à des concepts mentaux. Sri Aurobindo a donc entrepris de retrouver l'étymologie et le sens véritable de ces mots. Il montre comment les mots émergent à partir des sons racines et comment ces racines constituent la base de son interprétation des textes védiques. Il explique également que l'univers naît de la félicité suprême et que la croissance et l'évolution sont stimulées par la recherche de cette félicité. En conclusion, il encourage à méditer sur cette idée et annonce qu'il approfondira davantage ce sujet la prochaine fois. Le but ultime du processus yogique est de chercher et de trouver cette délice au sein de chaque être, en se reconnectant ainsi à toute la création. C'est la réalisation que toute existence converge vers lui, et que cette réunification avec tous les êtres apporte une joie profonde.